Il est 11h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la santé maintenant avec Anne Cazobon. Bientôt des greffes de moelle osseuse sans chimiothérapie. Prendre du temps pour les autres permettrait de mieux vieillir. L'application de rencontre Tinder est gratignée par une nouvelle étude, sans oublier le chiffre du jour. Allez, on commence ce journal de la santé avec votre première info. On en parlait déjà hier, ce nouveau scandale de santé publique autour de la dépakine. Oui, hier, le Canard enchaîné révélait que 10 000 femmes enceintes avaient pris ce médicament dangereux pour le fœtus entre 2007 et 2014 et que les autorités sanitaires avaient tardé à signaler le risque. Les victimes, dont souvent les enfants sont handicapés, réclament une meilleure information. Des révélations qui embarrassent le ministère de la Santé, qui selon cette publication aurait volontairement caché ses données. En réponse à ces accusations, il a publié un communiqué rappelant qu'il estimait avoir pris toutes ses responsabilités face à ce problème, en promettant également la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les victimes, sans plus de précision d'ailleurs quant au calendrier. Ces chiffres d'au moins 10 000 femmes touchées ne surprennent pas maître Charles-Joseph Houdin, qui travaille lui sur quelques 850 dossiers, dont 4 plaintes au pénal et 15 procédures civiles. De son côté, le groupe pharmaceutique Sanofi, qui commercialise la dépakine en France depuis 1967, a indiqué ne pas avoir connaissance des données de l'étude. Également dans l'actualité, bientôt des greffes de moelle osseuse sans chimiothérapie. Oui, des greffes donc moins dangereuses pour le patient. Ce sera bientôt possible si l'on en croit les tests réalisés sur des souris aux États-Unis. Si la méthode fonctionne chez l'homme, elle pourrait aider à améliorer les traitements pour le lupus, le diabète juvénile, la sclérose en plaques, les greffes d'organes et même le cancer. Autant d'espoir pour ceux qui souffrent de ces maladies. Pour l'instant, toute personne qui reçoit une greffe de moelle osseuse était contrainte de subir une chimiothérapie ou une radiothérapie afin de détruire d'abord ses propres cellules souches. Avec ces avancées, ce passage obligatoire sera bientôt supprimé. Alors prendre du temps pour les autres permettrait de mieux vieillir. Oui, vous connaissez sûrement l'adage, aide ton prochain, tu t'aideras toi-même. Eh bien, faire du bénévolat garderait les personnes âgées en meilleure santé. Si le bien-être et la santé physique des participants déclinent avec l'âge, cette étude a montré que ce lien n'était pas si marqué pour ceux qui consacrent du temps à aider les autres. Ainsi, les bénévoles obtiennent de meilleurs scores aux tests de bien-être. Ce sont les bienfaits du contact humain qui joueraient sur l'équilibre mental et physique. Les scientifiques ont également constaté que les femmes étaient plus enclines à pratiquer des actions bénévoles, plus que les hommes, 22% contre 19%. Si vous soignez mal vos dents, vous risquez des problèmes cardiaques. Et en tout cas, c'est ce que démontre l'étude menée par des chercheurs finlandais qui nous donne une autre bonne raison, si on en cherchait encore une, de ne pas faire l'impasse sur le brossage de dents. Oui, prendre soin de ses dents reviendrait à prendre soin de son cœur. Et ce n'est pas nouveau. On savait déjà qu'il existait un lien entre une mauvaise hygiène bucco-dentaire et le risque d'accident vasculaire cérébral. Eh bien, une nouvelle recherche rappelle l'importance de ce geste quotidien, puisqu'une infection peu connue, la parodontite apicale, favoriserait les angines de poitrine et les crises cardiaques. Une étude égratigne sérieusement l'application de rencontre Tinder. On savait déjà que Tinder était un nid à MST ou encore que Tinder tuait le couple. Une enquête en effet avait révélé que 50% des utilisateurs de Tinder étaient déjà en couple, ce qui vous en conviendrait pour une application de célibataire. C'est beaucoup en fait. Voilà. Problème. Nouvelle donne aujourd'hui avec cette étude de l'université de North Texas dévoilée par Time Magazine. L'application de rencontre a définitivement tous les vices puisque Tinder détruirait la confiance en soi. Tinder déprimerait les femmes et encore plus les hommes visiblement. L'étude souhaitait évaluer le niveau de confiance de 1300 étudiants d'université s'ils se sentaient à l'aise dans leur corps avant de leur demander dans un second temps s'ils faisaient partie des 50 millions d'utilisateurs réguliers de Tinder. Et ensuite ils ont comparé les chiffres et sont arrivés à cette conclusion. Notre conclusion, ce sera le chiffre du jour. Quelques étoiles filantes, presque 2 étoiles filantes par minute, c'est ce qui vous attend. Astronome en herbe, vous qui regarderez et garderez les yeux grands ouverts cette nuit pour ce rendez-vous annuel avec les Perséides, cette pluie spectaculaire de météorites. 2 étoiles filantes par minute, ça fait une moyenne de 100 météorites à peu près dans le ciel pour cette nuit et au moins tout autant de vœux qui promettent de se réaliser si vous les voyez. Voilà la nuit des étoiles filantes, c'est à suivre dans le ciel. Merci beaucoup Anne Cazobon.